productrice pour céréales locales améliorées, Padelbé 2019. J'ai commencé l'activité en 2008 avec l'appui de mon défunt mari. Donc, j'avais commencé avec un coq et 5 poules locales et puis un coq. J'ai commencé l'activité un peu dans ma cour familiale. En 2011, je me suis retrouvée seule avec les sages des enfants. J'ai agrandi un peu avec 10 poules et puis un coq local. Et j'aimerais agrandir encore, mais je n'avais pas les moyens pour agrandir. Un jour, le mari de ma fille est venu me parler des projets Padelbé. J'ai dit, moi je ne peux pas monter des projets. Si vous pouvez m'aider à monter le projet, ça allait me faire plaisir. Il m'a dit, ok, il a monté le projet pour moi. Et mon projet a été financé avec un hôtel de 2 96 000 et mon apport personnel, c'était 900 000. Avec ça, j'ai construit un poulailler, un magasin, plus la maison du basculier. En fin décembre, j'ai enlevé 89 poules bleu Hollande et j'ai métissé avec 10 coqs locaux et j'ai vendu tout le reste des poules. Quand ça a commencé à pondre, j'avais 2 couveuses. Je mettais les œufs dans les couveuses et quand ça clore, je vendais les poussins métissés, les œufs fécondés et je les levais dans ma ferme. C'est avec ça, un peu, j'ai pu réaliser mon rêve. Et tout allait. Grâce à Padelbé, que j'ai pu réaliser tout ça. De fur et à mesure, avec le bénéfice que j'ai eu, j'ai pu réaliser aussi un fourrage. Et j'aimerais faire encore la clôture et agrandir mon poulailler. Avec ça aussi, beaucoup de gens m'ont approché pour demander comment j'ai fait pour être comme ça. J'ai dit c'est le projet Padelbé qui m'a financé. D'autres disent si le projet reprend encore, il faut me faire signe. Eux aussi, ils veulent être comme moi. Vraiment que ça leur fait plaisir. À travers ça, j'ai connu le PAPEA, projet micro Fadima. J'ai connu Fodel grâce à Padelbé. Vraiment, je suis très contente de Padelbé. Je peux dire, je vis aujourd'hui grâce à Padelbé. Je suis très satisfaite. Et j'aimerais dire si on pouvait renouveler le projet, puis que je puisse agrandir encore. C'est quoi qui est le plan? Si vous devez vous projeter dans l'avenir, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? D'accord. Bon, c'est vraiment, actuellement, je peux dire qu'on n'a pas encore atteint le niveau de production voulu, ça c'est un. C'est de vraiment travailler à vraiment atteindre ce niveau. Et une fois qu'on va atteindre ce niveau, c'est vraiment diversifier encore les produits. Parce qu'il y a des produits de la transformation qu'on n'a pas encore atteint. On n'a pas encore commencé. Genre le bouton blanc, il y a des produits qu'on n'a pas encore commencé. C'est vraiment atteindre ce niveau. Ça, c'est au niveau de la production, au niveau de la transformation. Et aussi, c'est d'avoir une couverture dans toute la région, dans la ville de Ouagadougou, un peu partout, il y a des points de vente un peu partout. Actuellement, on a renforcé pour les truies, on a actuellement 22 truies. Donc on fait la production sur place, on ne fait pas venir d'animaux d'ailleurs. Et on a 2 clôtures, une grande clôture pour toute la ferme et la partie porcherie qui devait être juste clôturée par un peu de grillage, on a fait en parpaing carrément. Et l'accès est vraiment sécurisé maintenant. C'est-à-dire que les passants ne peuvent plus avoir accès, c'est seulement les gens qui travaillent sur la ferme qui ont accès. Et bien sûr, il y a les conditions minimales d'hygiène. En entrant, il y a le pédicure là pour les pieds, les lavements et tout. Voilà. Le premier défi pour le moment, c'est d'atteindre la pleine capacité de production. Parce que, comme il dit, avec les contraintes qu'on a eues, la progression était un peu plus lente. Parce que là, je pense qu'en termes de capacité de production, moi, je dois être autour de, je dirais peut-être 50, à peine 60%. Le défi pour le moment, c'est atteindre les 90% de capacité de production. Et par la suite, également, bon, on verra. C'est une meilleure maîtrise, là, ça passerait aussi par le contrôle de l'alimentation. Parce que là, jusqu'à présent, ce qu'on fait, on achète l'aliment. Et l'idéal pour nous, pour mieux conduire cet élevage-là, c'est de mieux contrôler encore la qualité de l'aliment en produisant sur place.
Donc ça, c'est encore une extension par acquisition d'équipements, notamment un broyeur mélangeur, qui nous permettra de mieux contrôler ce que nous donnons à nos animaux. Il faut nous expliquer déjà, avec la pluie là, quel a été le changement à votre niveau? Bon, avec la pluie, vous avez pu faire quoi avec? Et maintenant, vous avez à quel niveau? Après, maintenant, vous allez nous dire les difficultés. En bouche. Pour vivre. Avec la pluie là, ça a été très bon. Parce qu'on a dès le départ, avant que la pluie là, on ne pouvait pas arrêter beaucoup de bœufs comme ça. Bon, mais malheureusement, la pluie est venue avec les maladies Covid-19 et puis il n'y avait pas la sécurité. C'est que les bœufs qu'on payait à 250 000, maintenant c'est augmenté. L'aliment aussi c'est augmenté. C'est pour cela qu'on a des difficultés. Avant la pluie là, c'était 10 bœufs comme ça que moi je pouvais arrêter. En combien de mois? Bon, 5 mois comme ça. En 5 mois. Avec la pluie, vous avez atteint? Bon, avec la pluie là, bon, on a au moins 18-20 par cycle. Mais maintenant le cycle ça augmente. Parce que comme les sacs d'aliments ont augmenté, bon, la durée, il faut que ça augmente. Monsieur Zerbo, je pense que le président de l'interprofession a déjà un peu campé le décor. Donc nous avons la délégation du Parti national qui est dirigée par M. Barry. Et donc dans la délégation, il y a les représentants des différents ministères, ministère de l'agriculture, des ressources animales, ministère de l'économie, des finances, ministère de l'environnement, et les acteurs des différentes filières, le personnel bien sûr du projet, et nous avons l'équipe de la Banque mondiale. Je suis Zerbo Ben Idriss, voilà, je suis producteur d'Aleven. Donc dans notre AP, nous avons 8 associés. Moi je fais la production d'Aleven. Il y a 5 qui font le grossissement. Il y a 1 qui fait la livraison d'aliments et il y a les transformatrices. Nous avons la capacité de produire 1 million d'Aleven par an. Voilà. Avant, je produisais autour de 50 000, mais avec Padelbé, je suis aujourd'hui à 300 000 Aleven. On n'a pas atteint d'abord le cap parce qu'il y a des difficultés d'électricité. C'est-à-dire qu'on a fait le projet sur les batteries, mais ça ne tient pas avec tous nos équipements. Donc on a vraiment un problème d'électricité, sinon on peut dépasser le cap de 1 million. Voilà. Parce qu'ici, bon, on n'a pas la possibilité de climatiser les salles, or que dans la production, les Alevins ont besoin d'une température de 28 degrés constant. Voilà. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait frais, ça fait qu'il y a des mortalités en écloserie. Nous sommes effectivement là dans le cadre de la mission d'appui à la mise en œuvre du projet, qui sont des missions de routine que nous organisons pour suivre l'exécution de tous les projets financés par la Banque mondiale. Et depuis hier, nous avons entamé les visites des réalisations du projet, non seulement pour constater l'effectivité des investissements, mais aussi pour recueillir les points de vue des bénéficiaires de ce projet-là. Et je puis vous dire que nous sommes vraiment très contents de voir qu'il y a des impacts importants au niveau des bénéficiaires, des accroissements des productions, de la transformation au niveau des bénéficiaires du projet, mais aussi en termes de renforcement des capacités du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques. Nous avons vu ce matin une des grandes réalisations, les bâtiments devant abriter la centrale d'achat de médicaments vétérinaires, avec le complexe administratif, mais aussi les magasins de stockage, les chambres froides. Et nous sommes vraiment contents de voir que depuis le design du projet, on voit que c'est aujourd'hui vraiment une réalité. Et cela va beaucoup renforcer les performances du secteur de l'élevage. Vous savez, vous ne pouvez pas améliorer la productivité sans intrants,
mais aussi sans un mécanisme d'acquisition qui garantit la qualité, mais aussi qui garantit l'accessibilité aux éleveurs en termes de produits et intrants vétérinaires. Premièrement, en ce qui concerne la centrale d'achat, ce que nous attendons du gouvernement, c'est réellement de finaliser toutes les questions liées à la gouvernance en termes d'adoption des textes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a eu l'Assemblée générale constitutive, le conseil d'administration est en train de se mettre en place. C'est vraiment de s'assurer que nous ayons une bonne gouvernance par rapport à la gestion de la centrale d'achat. Mais aussi, nous voyons qu'il y a au niveau des bénéficiaires beaucoup d'avancées et nous souhaitons que les gens puissent continuer à garder ce rythme, bien sûr pour eux-mêmes parce qu'ils améliorent leurs revenus, mais aussi nous savons que cela permet aussi d'augmenter l'offre en produits animaux pour la consommation de la population. Et ça aussi réduit la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Et ça, c'est très important pour l'économie nationale. Et nous voulons vraiment encourager encore les structures techniques à continuer d'accompagner les bénéficiaires en termes de suivi technique afin que nous puissions progressivement atteindre un niveau de performance au niveau du secteur de l'élevage